Vous ne devriez jamais faire confiance ou respecter ces 9 types de personnes. Dans un monde où chaque sourire cache 1000 pensées et où chaque poignée de main contient plus qu'un simple salut, la véritable nature d'une personne reste souvent invisible. Aujourd'hui, nous allons explorer les dynamiques subtiles de la confiance et de la tromperie, en naviguant à travers les complexités des relations humaines avec une perspective stoïque. Les stoïciens nous ont enseigné que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nos réactions et notre compréhension peuvent façonner le tissu même de nos liens sociaux. Rejoignez-moi alors que nous examinons les forces invisibles à l'œuvre dans les interactions quotidiennes, en dévoilant la sagesse qui peut nous aider à mener une vie non seulement réussie, mais aussi pleine de sens. Restez avec nous alors que nous décortiquons ces nuances, afin qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez mieux armés pour affronter le monde non seulement avec prudence, mais avec un discernement éclairé. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, le seul service gratuit que je vous demande est d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Assurez-vous également de ne pas manquer une seule partie de cette vidéo pour bien saisir les idées essentielles et les histoires que nous allons partager. Commençons. 1. L'ami manipulateur. C'est quelqu'un qui, à première vue, semble vous comprendre mieux que quiconque. Ils acquiescent au bon moment et leur sourire empathique semble fait sur mesure juste pour vous. Mais avec le temps, un schéma inquiétant émerge. Vous commencez à remarquer que leur compréhension n'est pas motivée par un véritable intérêt, mais plutôt par une manœuvre stratégique, utilisant vos vulnérabilités à leur propre avantage. Ils sont comme des joueurs d'échecs dans les interactions sociales, chaque coup étant calculé non pour vous aider, mais pour faire avancer leur propre position. Dans vos moments de partage et de vulnérabilité, ils ne se contentent pas d'écouter, ils collectent des informations. Ces données ne sont pas conservées pour vous soutenir. Au lieu de cela, elles sont souvent utilisées contre vous, pour vous pousser vers des décisions et des actions qui servent leurs intérêts, pas les vôtres. Leur fausse bienveillance n'est qu'un déguisement. Sous ce masque, il ne se cache pas l'allié que vous pensiez avoir, mais un stratège qui voit les relations comme des outils à utiliser plutôt que comme des liens à chérir. Le stoïcisme nous enseigne à rechercher la clarté plutôt que le confort, la vérité plutôt que des illusions agréables. Marc Aurèle nous conseillait d'être prudents face à la nature influençable de notre esprit et aux intentions de ceux qui nous entourent. Il nous inciterait probablement à observer non seulement ce que disent nos amis, mais aussi ce qu'ils font, comment ils parlent de leurs amis en leur absence, comment ils traitent vos secrets et respectent vos limites sont les vrais indicateurs de leur caractère. Alors, comment traiter avec un ami manipulateur? Commencez par établir des limites fermes et claires. Partagez de manière sélective, en comprenant que toutes vos pensées intérieures n'ont pas besoin d'une validation externe, surtout de la part de quelqu'un dont les motivations sont douteuses. Éloignez-vous progressivement de leur influence et investissez davantage dans des relations qui apportent de la positivité et de la croissance. De vrais amis enrichissent votre vie et vous inspirent à vous épanouir plutôt qu'à vous refermer. Ils ajoutent des couches à votre existence à travers leur soutien et leur bienveillance authentique, plutôt que de vous en soustraire à travers la manipulation et la tromperie. 2. Le critique constant. Cette personne semble avoir pour mission de trouver des défauts dans tout ce qui l'entoure. Chaque projet que vous entreprenez, chaque idée que vous proposez, chaque aspect de votre personnalité ne semble jamais assez bien pour eux. Leurs remarques, souvent dénuées de la chaleur d'une critique constructive, ressemblent plus à un jugement implacable qui érode votre confiance en vous et votre estime de soi à chaque commentaire. Le critique constant opère souvent sous le prétexte d'être honnête ou de vous aider à vous améliorer, mais il y a une fine ligne entre une critique utile et une critique incessante et décourageante. Leurs remarques incessantes peuvent créer un environnement toxique où, au lieu de grandir, vous vous retrouvez à surveiller chaque action, chaque mot, de peur d'être critiqué. Cela peut étouffer la créativité et l'initiative, vous amenant à douter de vos capacités et de votre valeur. Marc Aurèle disait, « Rejetez votre sentiment d'injustice et l'injustice elle-même disparaîtra ». Ce puissant rappel stoïcien nous enseigne à ne pas internaliser les paroles dures ou les perceptions négatives des autres. Le stoïcisme nous invite à considérer la source de la critique et à réfléchir à sa véracité et à sa valeur.
S'il y a quelque chose à apprendre, utilisez-le à votre avantage. Sinon, laissez-le glisser comme de l'eau sur le dos d'un canard. Pour traiter avec un critique constant, il est essentiel de garder une perspective. Comprenez que leurs critiques en disent plus sur leur propre vision du monde, leurs insécurités ou leurs frustrations personnelles que sur vos capacités ou votre valeur. Fixez des limites pour protéger votre espace mental. Vous pouvez écouter, évaluer et ensuite choisir si vous acceptez ou rejetez leurs paroles. Engagez-vous avec eux à partir d'une position de force, reconnaissant le retour d'informations sans laisser cela diminuer votre estime de vous-même. Dans la pratique stoïcienne, nous apprenons à nous concentrer sur nos propres actions et réactions, qui sont sous notre contrôle, plutôt que de tenter de contrôler les opinions ou les comportements des autres, qui ne le sont pas. En appliquant ce principe, vous pouvez préserver votre paix intérieure et continuer votre parcours de croissance personnelle, même face à des critiques constantes. 3. Le narcissique. Le narcissique se perçoit comme le centre de l'univers. Toute conversation, tout événement, doit revenir à lui d'une manière ou d'une autre. Il parle sans cesse de ses réussites, minimise celles des autres et semble ne porter aucun intérêt réel à ce que vous dites, sauf si cela lui donne l'opportunité de se vanter ou de se glorifier. Ce manque d'empathie et cette obsession de soi-même peuvent rendre les relations avec lui extrêmement frustrantes. Le stoïcisme nous apprend que la vraie grandeur vient de l'humilité et du contrôle de soi. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, empereur de Rome, a été l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire, mais il était réputé pour son humilité et sa sagesse. Il croyait fermement que la grandeur ne résidait pas dans le pouvoir ou les réalisations personnelles, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à rester indifférent à l'éloge ou au blâme. Face à un narcissique, il est utile d'adopter cette perspective stoïcienne. Lorsque vous interagissez avec un narcissique, rappelez-vous que son comportement reflète ses insécurités profondes, et non votre valeur personnelle. Ne tombez pas dans le piège de chercher son approbation ou d'entrer dans une compétition pour attirer l'attention. Concentrez-vous sur vos propres actions, sur ce qui est sous votre contrôle, et restez fidèle à vos valeurs. En faisant cela, vous évitez de vous laisser entraîner dans le tourbillon d'auto-adulation du narcissique et vous maintenez votre paix intérieure. 4. L'empêcheur de tourner en rond. Cette personne critique constamment vos décisions, remet en question vos choix et vous fait douter de vous-même. Elle se place comme l'autorité sur tous les sujets, et son avis semble toujours être que vous faites les choses de la mauvaise manière. Cela peut être déstabilisant et miner votre confiance en vos propres capacités. Le stoïcisme nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les opinions des autres, y compris celles de l'empêcheur de tourner en rond, sont en dehors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ces opinions. Épictète disait que nous devons rester fidèles à notre jugement, tant que nous avons fait preuve de raison et d'intégrité. Lorsque vous êtes confronté à l'empêcheur de tourner en rond, il est important de rester centré sur vos propres convictions. Écoutez les critiques avec un esprit ouvert, mais ne les laissez pas ébranler votre confiance si elles ne sont pas fondées. Rappelez-vous que la vraie sagesse consiste à reconnaître que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et que chercher à satisfaire les autres à tout prix peut vous détourner de votre véritable chemin. La confiance en soi et l'autonomie sont des qualités stoïciennes qui vous aideront à naviguer dans ces interactions. 5. Le manipulateur. Le manipulateur est habile à utiliser les autres à son propre avantage. Il peut sembler charmant et engageant au départ, mais ses actions sont motivées par un désir de contrôle ou de gain personnel. Il vous fait sentir coupable ou redevable, vous poussant à faire des choses que vous ne feriez pas autrement. Ce comportement peut être particulièrement dangereux, car il peut nuire à votre bien-être mental et émotionnel à long terme. Les stoïciens nous enseignent que la liberté véritable vient de l'indépendance de l'esprit et de l'âme. Si vous êtes trop préoccupé par ce que les autres pensent ou veulent de vous, vous êtes prisonnier de leurs attentes. En identifiant le comportement manipulateur pour ce qu'il est, vous pouvez vous libérer de son emprise. Reconnaître les tentatives de manipulation est la première étape pour reprendre le contrôle de la situation. L'astuce avec le manipulateur est de rester ferme et clair dans vos limites. N'ayez pas peur de dire non lorsque cela est nécessaire. Le stoïcisme prône la vertu de la justice, qui inclut non seulement le traitement équitable des autres, mais aussi de vous-même. Vous n'avez pas à sacrifier votre bien-être pour satisfaire les désirs d'une personne manipulatrice. En mettant en pratique le détachement stoïcien,
vous pouvez interagir avec cette personne sans être affecté par ses tentatives de contrôle. 6. L'éternel insatisfait. Peu importe ce que vous faites, cette personne n'est jamais contente. Elle trouve toujours quelque chose à redire, que ce soit sur votre travail, votre comportement ou vos choix de vie. Rien ne semble jamais suffisant pour elle, et elle a tendance à toujours voir le verre à moitié vide. Cela peut être démoralisant, car vos efforts pour la satisfaire semblent constamment vains. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour notre bonheur. Marc Aurèle nous rappelait que nous devrions faire de notre mieux dans tout ce que nous entreprenons, mais sans nous attendre à être applaudis ou loués pour cela. Ce qui compte, c'est que nous sachions que nous avons agi avec intégrité et effort. Face à l'Éternel insatisfait, il est crucial de vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler son contentement. Tout comme vous ne pouvez pas contrôler la météo, vous ne pouvez pas contrôler les attentes irréalistes de cette personne. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre satisfaction intérieure et votre engagement à bien faire les choses. Ne cherchez pas à gagner son approbation à tout prix, car cela vous entraînera dans un cycle sans fin de frustration. Soyez en paix avec vos propres réalisations et ne laissez pas les critiques incessantes miner votre confiance. 7. La victime éternelle. Cette personne semble vivre dans un état perpétuel de crise. Peu importe le jour, la saison ou les circonstances, il y a toujours quelque chose qui va terriblement mal pour elle. Mais ce qui est particulièrement difficile à gérer chez la victime éternelle, ce n'est pas seulement la fréquence de ses malheurs, c'est son apparente réticence à faire quoi que ce soit pour y remédier. Elle semble prospérer grâce à la sympathie et à l'attention que ses malheurs attirent, utilisant son flot sans fin de problèmes pour attirer les autres et les maintenir proches. Les histoires de malheur de la victime éternelle peuvent être émotionnellement épuisantes. Vous pourriez vous retrouver constamment aspiré dans ces drames, à dépenser votre énergie et votre temps à essayer de résoudre des problèmes qui, mystérieusement, ne semblent jamais trouver de solution. Sa dépendance à votre soutien peut d'abord sembler gratifiante, comme si votre présence comptait vraiment. Cependant, cela aboutit souvent à une relation unilatérale où vos efforts sont considérés comme acquis et où vos propres besoins et problèmes sont relégués au second plan. Le stoïcisme offre un cadre puissant pour gérer la victime éternelle. Des stoïciens comme Épictète nous enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on interagit avec une victime éternelle, il est crucial de reconnaître les limites de son influence. Vous pouvez offrir un soutien et des conseils, mais vous ne pouvez pas changer sa situation. Elle seule peut le faire. Les stoïciens nous conseilleraient de pratiquer l'empathie, mais aussi le détachement. Empathisez avec sa douleur, mais détachez-vous de l'idée que vous êtes responsable de la résolution de sa vie. Il est également sage de fixer des limites avec la victime éternelle. Si son chaos commence à envahir votre tranquillité, il est peut-être temps de réévaluer combien de temps et d'énergie émotionnelle vous pouvez vous permettre de lui consacrer. L'aider ne signifie pas être emporté dans son cycle sans fin de crise. Au lieu de cela, encouragez-la à prendre des mesures et à chercher des solutions, plutôt que de simplement la consoler. Cette approche protège non seulement votre bien-être, mais pousse également la personne vers une plus grande autonomie et responsabilité, des valeurs chères au stoïcisme. Rappelez-vous que, bien que la compassion soit une vertu, elle ne doit pas se faire au détriment de votre propre stabilité et bonheur. Les stoïciens croyaient en l'importance de la paix intérieure et de l'équanimité, et maintenir ces qualités face au chaos constant d'une autre personne est à la fois un défi et une pratique philosophique. En faisant cela, vous honorez non seulement votre santé mentale et émotionnelle, mais vous favorisez également une relation plus équilibrée et saine avec la victime éternelle. 8. L'individu hypocrite. Cette personne maîtrise l'art de la duplicité, étant charmante et amicale en face, mais se retournant contre vous dès que vous avez le dos tourné. Sa capacité à porter différents masques pour différentes audiences est troublante. Elle peut vous faire sentir comme un confident un jour, et le lendemain, vous pourriez l'entendre vous dénigrer auprès d'autres personnes. C'est une expérience déconcertante et blessante de réaliser que quelqu'un que vous pensiez être un ami pourrait si facilement trahir votre confiance. L'individu hypocrite ne se contente pas de nuire aux relations individuelles, il peut aussi créer un environnement toxique autour de lui. Son comportement favorise la méfiance, le conflit et l'insécurité dans un groupe, que ce soit dans un lieu de travail, un cercle d'amis ou au sein d'une famille. Ses actions sont souvent motivées par un désir de gain personnel, que ce soit pour le pouvoir,
l'influence ou simplement pour le plaisir de créer des disruptions. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur notre propre vertu et intégrité, et à ne pas être influencé par les actions trompeuses des autres. Sénèque conseillait de choisir soigneusement sa compagnie, affirmant qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Le stoïcisme nous incite également à réfléchir à nos réactions face à la trahison. Il est naturel de se sentir blessé et en colère lorsqu'on découvre la duplicité de quelqu'un, mais les stoïciens nous conseilleraient de nous élever au-dessus de ces réactions émotionnelles initiales. Ils nous exhorteraient à répondre avec raison et dignité, en maintenant nos propres normes éthiques, sans sombrer dans la tromperie. Pour faire face à un individu hypocrite, la stratégie la plus efficace est de vous éloigner une fois que sa véritable nature est révélée. Réduire votre investissement émotionnel et personnel dans la relation vous protège de futurs dommages. De plus, il est important de cultiver des relations avec des personnes qui valorisent l'authenticité et la transparence. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, que vous soyez présent ou non. Choisir d'interagir avec des personnes authentiques s'aligne avec le principe stoïcien de vivre une vie vertueuse. Cela favorise non seulement un environnement émotionnel plus sain, mais vous permet également de grandir et de prospérer, sans être affecté par les tactiques sournoises de ceux qui choisissent la duplicité plutôt que l'intégrité. 9. La personne toxique. Cette personne est souvent un mélange complexe de nombreux traits négatifs, chacun plus dommageable que le précédent. Elle peut manifester des comportements tels que la manipulation, la négativité constante, la jalousie ou le mensonge. Être autour d'elle, c'est comme être pris dans une tempête, où votre optimisme et votre paix intérieure sont constamment menacés. Sa présence dans votre vie peut conduire à des sentiments de doute, d'insécurité et même de peur, car elle semble avoir le don de rendre amers des moments qui devraient être joyeux, et de transformer vos forces en faiblesses perçues. Faire face à une personne toxique est un défi, car son influence peut s'infiltrer dans divers aspects de votre vie, brouillant votre jugement et affectant vos interactions avec les autres. Elle crée souvent un environnement où vous êtes constamment sur la défensive, devant toujours vous protéger de sa prochaine crise émotionnelle ou de sa prochaine tactique manipulatrice. Cela peut être épuisant et profondément déstabilisant, menaçant votre stabilité mentale et émotionnelle. Épictète offre une sagesse particulièrement applicable lorsqu'il s'agit de gérer les personnes toxiques. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cette sagesse nous encourage à nous concentrer sur nos réponses plutôt que d'essayer de changer la personne toxique. Elle nous rappelle que notre pouvoir réside dans nos réactions, nos décisions et notre capacité à maintenir notre calme face à l'adversité. Appliquer cette approche stoïcienne consiste à fixer des limites fermes avec la personne toxique. Définissez clairement ce qui est inacceptable dans son comportement envers vous, et soyez cohérent dans l'application de ces limites. Il est essentiel de protéger votre espace et votre tranquillité d'esprit. Si son comportement toxique persiste malgré vos efforts, il peut être nécessaire de vous éloigner complètement de cette personne. Bien que cela puisse être une décision difficile, surtout si la personne toxique est un ami proche ou un membre de la famille, c'est parfois le choix le plus sain que vous puissiez faire. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et encouragent votre croissance. Cultivez des relations qui apportent positivité, respect mutuel et soutien sincère. En faisant cela, vous renforcez votre résilience face à la toxicité et favorisez un environnement où vous pouvez prospérer. Rappelez-vous que, lorsque vous traitez avec une personne toxique, l'objectif n'est pas seulement d'éviter son impact négatif, mais de veiller à ce que votre vie continue d'être guidée par vos valeurs, vos aspirations et la recherche d'un bonheur véritable. Vous avez la force et le droit de choisir un environnement et des relations qui soutiennent votre bien-être et vous permettent de vivre votre meilleure vie.